Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va voir une astuce de développement de logiciels qui permet d'énumérer les modules de processus. Tout ça en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Aujourd'hui cet article est le résultat des propres recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur une autre astuce populaire de développement de logiciels malveillants qui permet d'obtenir la liste des modules du processus cible. Disons que nous avons déjà créé avec succès l'injection d'une DL et pour vérifier si la DL est dans la liste, on peut utiliser des modules de notre processus. Donc ça peut servir à ça. Ça peut servir aussi à autre chose, hein. Ça peut servir à énumérer par exemple en cas d'attaque supply-chain s'il y a un module qui est vulnérable, hein. Ça peut être intéressant. Et ça peut servir aussi au niveau des logiciels anti-malware pour savoir s'il n'y a pas des problèmes au niveau des modules ou s'il n'y a pas des injections. Là, on va voir un exemple pratique. Donc tout d'abord, nous utiliserons simplement l'une des méthodes qu'on a déjà vues pour trouver le PID de notre processus cible. Donc par exemple, celle qu'on a utilisée qui était comment retrouver le PID avec NextGetProcess. Donc ça, vous pouvez regarder la vidéo où on avait déjà expliqué ceci. Donc là, on voit que dans le code source, on utilise FNT, en fait, getNextProcess pour voir le prochain process. On a le PID qui est à 0 si on trouve rien. On a le handle qu'on met à 0. On va chercher l'adresse qui est dans NTDL pour charger le NT getNextProcess. Et là, c'est la boucle qui permet de trouver le processus. Donc là, avec LSTR, SMP, IA, on va comparer par rapport au nom du fichier qu'on lui a donné à celui qui trouve au niveau des processus. S'il le trouve, on récupère le PID et on quitte la boucle et on le retourne. Sinon, s'il le trouve pas, on va donner un PID à 0. Donc voilà, c'est un petit rappel comment ça fonctionne. Alors ensuite, on va utiliser simplement les fonctions module 32 first et le module 32 next. Les fonctions de l'API Windows. Donc ça, c'est des fonctions standards. Donc là, on a la fonction principale, la fonction qui permet de lister les modules de processus. Donc là, on va essayer de faire un bundle. On a l'entrée du module ici, ME32. On crée un snapshot de tous les modules. On vérifie si on a réussi à avoir une attache dessus. Si on n'arrive pas à avoir une attache dessus, c'est mort. Donc on affiche un message d'erreur qui retourne la valeur -1. On vérifie la taille de l'entrée du module. En fait, c'est une adresse. Si l'entrée du module n'est pas bonne, on termine le handle et on retourne -1. Sinon, ça veut dire qu'il a trouvé des modules, donc on l'affiche. On va l'afficher par nom, l'adresse de base et ainsi que sa taille. Et avec printf, là, on va afficher le nom, l'adresse de base qui est ici et le module de base. Alors je pense que ça, vu comment c'est fait, c'est une liste chaînée qui contient cette information-là. Et en bouclant avec le module 32 next. Donc tant qu'il y aura quelque chose, il va passer au prochain module et ça va afficher ces informations. Et une fois qu'on a terminé, on fait un close handle. Donc comme vous pouvez le voir, le code est un peu similaire à la logique de recherche PID. Oui, là on recherche des modules à la place des PID. On a process 32 first qui est le premier et on utilise process 32 next pour aller sur les prochains modules. Donc là on a le code source complet. Donc on va le regarder. Donc là on charge tout. Ça on l'a déjà vu, hein. On a vu que c'était là on trouve le processus, on liste les modules, on gère les erreurs, on affiche les modules là, donc on va l'afficher par nom, par base d'adresse et par taille. On a la fonction principale alors qui prend en argument le nom du programme où on veut lister ces modules. Et s'il n'arrive pas à trouver de PID, donc s'il est inférieur ou égal à 0, en fait, il va dire qu'il n'a pas trouvé le PID grâce à la condition ternaire. Sinon, s'il l'a trouvé, si la valeur est supérieure à 0, il va afficher qu'il a trouvé le process. Donc voilà. Et une fois là, c'est vraiment là dans le if, là, il va dire qu'il va charger la fonction qui nous liste les modules. Donc, il va la charger si la valeur du PID est différente de 0. Donc, il va afficher les modules. Ou il va tenter d'afficher les modules. Si le PID est égal à 0, il va rien faire, c'est normal, c'est-à-dire que on n'a pas un bon PID. Alors on peut utiliser ce code pour vérifier si DL est dans la liste des modules. Donc on a une démo pratique. Donc là on faudra compiler.
Donc on affiche, on ouvre un terminal où il y a le code source. On compile, on voit qu'on a un hack.exe, donc c'est bon, ça a bien été compilé. Et ensuite, il faut ouvrir un programme pour voir ces modules. Par exemple, on peut ouvrir MFPen. Avec Process Hacker, on peut voir les modules. Et là, avec le programme, après, on va l'exécuter et on verra qu'en fait, c'est les modules qu'on voit dessus. On les verra aussi là-dedans. Alors lui, il a fait une vérification avec les injections DL. Donc, ça marche aussi. Donc ça, vous pouvez le refaire, l'injection DL, en reprenant une ancienne injection qu'on a fait dans une vidéo. Donc on exécute MFPen, on exécute Process Hacker, on cherche MFPen qui est fait, et on regarde dans Modules, et là on voit tous ces modules. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire la même chose avec notre programme. Donc on ouvre un terminal PowerShell, là on exécute hack.exe avec le nom de notre programme, on veut numérer les modules, donc ici MFPen, et là on voit qu'on a toute la liste des modules qui sont numérés, donc on les a ici. Donc là on peut vérifier la logique avec une injection DL, donc ça vous le ferez si vous voulez le faire, n'importe quelle injection on le verra. Donc vous pouvez contacter, tout fonctionne parfaitement. Alors gardez à l'esprit que ce code peut avoir des limitations et des dépendances sur des API spécifiques. De plus, il s'appuie sur le nom de processus pour l'identification qui ne peut pas être unique. Oui, parce qu'en fait, on peut cacher les appels de modules ou les appeler par leur nombre, par les ordinaux. Donc regardez les anciennes vidéos pour essayer de comprendre comment ça fonctionne ceci. Et en plus, on peut faire l'obfuscation aussi de fonctions où on peut les appeler qu'à partir de leur adresse. Donc ça, il le verra pas aussi. Cette astuce est utilisée aussi par les groupes 4H RAT ainsi que AriaBody. J'espère que vous avez appris plein de choses, j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues des choses intéressantes au Blue Team, mais ainsi que la même chose pour le développement de logiciels malveillants, et ajoutera une arme à l'arsenal des équipes rouges, donc les Red Team. Aussi bien aussi à toute personne qui veut connaître de loin ou de près la cybersécurité. Ça peut être un outil aussi sympa pour les administrateurs ou pour les responsables RSSI ou pour les techniciens qui veulent énumérer les modules sans passer par un gestionnaire de tâches ou quelque chose qui est graphique. Ça peut être un outil et ça peut être aussi facilement implémenté dans un script par exemple. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.